Ça y est, on est en direct. Bonjour, Bonjour, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? vous pouvez mettre des pouces en l'air sur le chat ou juste nous dire oui, tout simplement. J'ai un grand oui. Fantastique. Alors, 17 Bonjour, personnes. bonjour. On attend encore un petit peu. On a une quarantaine de personnes qui sont inscrites en tout cas. Bon, franchement, on attend mais quelques minutes, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. En attendant, on peut parler. Nicolas, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Dis-moi, Juan. Non, Non, on est en ok, très direct. bien. Ça va. Vous voyez, il y a un petit soleil chez nous qui cache un petit peu notre W. Mais il fait beau chez nous, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bonjour. C'est très gentil. Vous êtes très poli quand même dans le chat. Merci beaucoup pour cet élan de politesse. Ça nous comble. Dominique Française. Mais bonjour Dominique. Alors, ça fait 1 minute. Ça monte dans les inscrits. On me dit dans l'oreillette que nous sommes 1200 participants. C'est fantastique. Franchement, continuez dans le chat parce que moi, ça me met du même au cœur. Juan, on attend encore une petite minute? Ou tu veux attaquer? 1 minute, comme ça, on démarre à 3. C'est un joli chiffre, 3. Moi, j'aime bien 3. Ça va. Bon, on peut peut-être déjà, en attendant, remercier Romain et Maxence qui ont mis le setting en place. Pour nous. Excellent idée. N'est-ce pas? Bravo. Alors là, vous voyez, ça rend super bien. Et il y a toute une équipe derrière. Donc merci à l'équipe qui est derrière tout ce webinaire, sur l'organisation, sur le setup qu'on a ici. Et si on profite également pour vous dire qu'on a des gens qui sont infiltrés dans le chat. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. On a un relais qui pourra vous répondre dans le chat directement. Et si besoin, on interviendra. Et dans tous les cas, à la fin de la séance, en fonction du temps qui nous restera et du temps que vous êtes prêts à nous accorder, on pourra également répondre aux questions à la fin. Je vous propose, top départ, de démarrer. Nous voici sur ce webinaire. Alors, vous pouvez penser qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réunions. En fait, on a des mauvaises. Et nous, on est assez convaincus que les meilleures, elles se font sur Microsoft Teams. Et donc, voici l'objet du webinaire. On vous présente tout de suite l'ordre du jour. Alors, on va se présenter évidemment parce qu'on a des gens très polis, comme vous le savez. On va parler un petit peu du contexte de ce qu'on appelle la MTR, la Microsoft Teams Room. Et ensuite, on va enchaîner sur le thème du sujet, c'est-à-dire un prisme utilisateur. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue user comme expérience au sein d'une Microsoft Teams Room? Mon binôme va parler ensuite du côté admin, plutôt du côté technique sur la gestion du licensing des Teams Room. Et on va finir par, comme on appelle chez nous, une ouverture des chakras avec l'évolution des Microsoft Teams Room et bien évidemment un Q&A. Présentation, comme vous l'avez compris, je suis Nicolas Lussard. Évidemment. Voici Roi des Bois. Absolument. Ce n'est pas hyper drôle, mais j'avais envie de la faire. Moi, chez Weeple, je m'occupe principalement de l'expérience utilisateur et essayer de comprendre et de designer une expérience qui soit la plus fluide possible pour les utilisateurs. Et du coup, chez Weeple, mon travail est ni plus ni moins que ça soit sans culture pour vous, que vous ne sachiez pas qu'on est placé chez vous et qu'on a paramétré, configuré et mis en service vos salles, tout simplement. Évidemment, oui, on va quand même se présenter pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Weeple, vous avez ici sur cette slide l'ensemble de notre métier. Et en fait, nous, finalement, on est un pure player de ce qu'on va appeler la digital workplace. Et donc, essayer de comprendre quelles sont les technologies qu'on peut amener à l'intérieur du bâtiment de l'entreprise en tant que lieu physique. Notre cœur de métier, l'origine même de notre métier, c'est la meeting room. Et ça a toujours été d'essayer d'apporter des technologies qui peuvent, d'un côté, apporter plus d'efficacité en salle de réunion, et de l'autre, essayer d'apporter plus de confort en salle de réunion. Et cette dualité-là, elle nous a aussi poussé sur un périmètre beaucoup plus large. En premier lieu, on est passé d'abord sur la notion de gestion des salles de réunion, comment je peux réserver mes ressources, visualiser si elles sont disponibles ou occupées. Et puis de là, forcément, on est arrivé aussi sur on va appeler ça des hubs serviciels dans la digital workplace,
avec des applications salariées pour pouvoir avoir toute une expérience la plus fluide possible, de l'affichage dynamique évidemment, des bandes d'orientation. Post-Covid, on est obligé d'en parler quand même parce que ça a quand même marqué grandement ce qu'est aujourd'hui l'entreprise en tant que physique. Et donc on parle aussi de flex office et on essaye avec nos clients de comprendre en fonction de votre taux de foisonnement quelle est la bonne stratégie. Est-ce qu'on va parler d'une stratégie d'occupation des postes de travail? Est-ce qu'on va parler d'une stratégie de réservation des postes de travail? Et également l'accueil digital, puisqu'on peut avoir un setup où on va avoir une borne et essayer de savoir quelle est la meilleure expérience qu'on peut proposer à la fois à vos collaborateurs, à la fois aux visiteurs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans chacune de ces bulles-là, notre enjeu, ça va être de vous aider à capitaliser sur vos choix technologiques. Ce que j'entends par là, c'est que si vous avez fait le choix de Microsoft et donc de O365, notre enjeu, nous, en tant qu'intégrateurs, c'est d'essayer de penser chacune de ces bulles que vous voyez là avec un pont vers la solution que vous utilisez déjà, qui en l'occurrence est Microsoft Teams. Voilà pour cette introduction beaucoup trop longue, presque hors sujet, mais en tout cas, c'était important de vous parler de qui on est et ce qu'on fait. Et on peut passer à la slide suivante, parce que ce qui on est, il faut aussi savoir que maintenant, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe INSET. Ce groupe nous permet quand même de se développer d'une manière assez incroyable, puisque vous devez le savoir, on est lillois, on est très fiers d'être lillois, mais aujourd'hui, WeBuild, c'est aussi Paris, Marseille, Montpellier et Barcelone. Et en réalité, on a aussi plein de projets là qui sont en cours sur des ouvertures d'agences. Et on est assez excités par l'ensemble de ces projets. Quand on va parler des sujets qui seront hors France métropolitaine, on a la chance et le plaisir de faire partie d'un réseau d'intégrateurs qui s'appelle PSNI, qui nous permet aujourd'hui de déployer un catalogue de salles qu'on aura défini ensemble, à peu près partout où on veut dans le monde. Pour vous donner un exemple, pour un client luxe mondialement connu, on a équipé, je crois, dans les 2 dernières années, une trentaine de salles dans la zone APAC, entre Shanghai, Tokyo, Hong Kong, Thaïlande, Australie, enfin bref, il y a plein de choses. Donc, c'est pour donner un petit peu l'ampleur de ce qu'est WePoll aujourd'hui. Je vous laisse lire, dans 170 collaborateurs, 73 millions de salles consolidées. Globalement, on est plutôt bon, c'est ce qu'il faut comprendre. On arrive au milieu du sujet, on va parler du contexte de la MTR, la Microsoft Teams Room. Vous avez des stats qui sont ici et très honnêtement, on va vous partager les liens si vous souhaitez de ces articles. Ce qu'il faut comprendre sur le contexte aujourd'hui dans lequel on évolue, c'est que post-Covid, on a quand même une dynamique dans l'entreprise, encore une fois en tant que lieu physique, qui est d'essayer de repenser différemment l'allocation des mètres carrés avec une ampleur de, comment dirais-je, de salles de réunion, de lieux de travail, de collaboration qui est beaucoup plus grande que le nombre de postes individuels. Et finalement, cette dynamique-là pousse à avoir beaucoup plus de salles de réunion. Je vous partage une donnée qui est celle qu'on a vécue. Je pense qu'il y a à peu près 5 ans, quand on faisait 100 meeting rooms chez un client, on était sur un ratio de 60-40, c'est-à-dire qu'on avait 60 salles qui étaient visio-compliant et on avait 40 salles, bien plus souvent des bulles, qui, elles, ne faisaient pas de visioconférence. Et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous vous mettez dans la peau d'un utilisateur qui veut faire une réunion la semaine prochaine ou dans 15 jours avec X collaborateurs, aujourd'hui, il est incapable de savoir qui sera sur site et qui sera à distance. Et en fait, ce constat implique qu'aujourd'hui, quand on va déployer 100 salles chez un client, c'est 100 salles qui doivent faire de la visioconférence et c'est un prérequis. Et quand on parle de visioconférence et qu'on a fait le choix d'Office 365, évidemment, on parle de Microsoft Teams Room. Du coup, on va se poser la question de ce qu'est une Microsoft Teams Room. Globalement, ce qui est hyper simple à comprendre, c'est qu'une Teams Room, c'est un système de visio. Si ce n'est que lui, il est complètement cloud. À ce système de visioconférence, vous avez probablement connu, il y a quelques années, des systèmes de visioconférence anciens, avec ce setup, vous savez, vous aviez un écran qui était dédié à la visioconférence, un écran qui était dédié au partage, et c'était mon système avec un codec S320. Aujourd'hui, on va parler de Teams, et Teams étant, au-delà du matériel, une solution logicielle, et on va beaucoup parler de la solution logicielle aujourd'hui, et ce qui permet de porter cette solution logicielle, c'est l'élément du matériel qui est dédié finalement à un univers Teams Room, et qui est certifié par Microsoft. On rentre dans le vif du sujet et avec une notion qu'on aime particulièrement chez WePoll, c'est le Seamless Meeting. On va vous en parler juste après. On déroule d'abord les avantages des MTR. Comme vous l'aurez probablement compris, on va parler de la compatibilité des salles. Par compatibilité, ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'aujourd'hui, une MTR est complètement agnostique. On parle de MTR, mais ce qu'il y a derrière une MTR, c'est le soft, c'est Microsoft Teams Room, donc dédié à votre salle de réunion. Et vous avez aujourd'hui pléthore de fabricants qui ont passé l'ensemble des process pour être certifiés Teams Room. Donc, vous avez beaucoup de marques et vous avez une variété de technologies qui vont pouvoir correspondre à une variété d'espaces. Parce que bien souvent, on essaye de penser la salle en termes d'équipement par rapport à sa capacité d'accueil, qui est le premier levier que l'on va réfléchir à la salle. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'on va avoir une simplicité d'utilisation incroyable, puisque ce qu'on utilise sur nos laptops, c'est ni plus ni moins Microsoft Teams, et d'essayer de comprendre comment d'une expérience laptop, je passe à une expérience meeting room, seamlessly, c'est-à-dire sans rupture. Je vais avoir une expérience Teams sur mon PC, sur ma salle de réunion, et on va essayer de découvrir ensemble comment on est capable d'avoir cette expérience seamless. La qualité des réunions, il faut en parler, puisque MS Teams intègre nativement du traitement de son, du recadrage vidéo automatique, le partage du contenu. Et c'est assez dingue. Alors, je vous invite, je ne sais pas si c'est le moment de partager des expériences, des anecdotes, mais bref, petite anecdote, Nicolas. Une fois, j'étais en meeting avec un chef de projet chez nous. Il a éternué et je ne l'ai pas entendu. Parce que globalement, on va avoir une annulation des blessures. Faites un test quand vous faites en Teams avec un collègue, évitez avec le client peut-être, mais en tout cas avec un collègue, tapez dans vos mains et vous allez voir, vous n'entendez rien. Voilà, anecdote qui ne sert probablement à rien, mais je comptais la partager. On va dire que ça montre la puissance du logiciel. Merci. Vous voyez, j'ai un super sponsor ici. Seamless Meeting, on y va. Seamless Meeting, on déroule. On essaye de vous dérouler là, en 4 étapes, globalement, comment ça va se passer pour un utilisateur qui utilise Teams. J'ai réservé ma salle en amont, c'est ce qu'on appelle de la réservation anticipée, qui va s'opposer à de la réservation ad hoc, on pourra y venir. Mais globalement, si j'ai réservé ma salle, ça veut dire que j'ai invité ma ressource, qui est liée au calendrier Exchange. Donc, j'invite ma salle et j'invite mes participants. Et donc, quand j'entre dans la salle, j'ai bien souvent un contrôleur tactile, une petite tablette tactile, qui affiche les carousels, on appelle ça le carrousel des meetings, qui va venir afficher les meetings qui ont lieu dans la journée sur cette salle. Et donc, quand vous arrivez, automatiquement, vous allez voir votre meeting avec l'ordre du jour, et vous pourrez tout à fait appuyer sur rejoindre la réunion, et automatiquement, en one click to join, vous avez votre système de visioconférence Microsoft Teams Room qui va venir ouvrir la séance que vous avez prévue, et des participants qui se connectent quand on l'ensemble, mais idéalement là. Donc, vous allez cliquer sur rejoindre votre réunion, et vous allez voir ensuite l'ensemble des features que vous avez à votre disposition. On fait un petit pas en arrière quand même pour vous parler d'un sujet, puisque Microsoft est arrivé sur le monde de la réservation de salles il y a de ça 2 ans, 3 ans, c'est ça, avec les Teams Panel, et c'est quand même venu renverser un peu, changer du moins le monde de la réservation de salles, puisque ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, évidemment, il y a la tablette que vous avez à l'extérieur de votre salle, qui représente un coût, évidemment. Mais au-delà de ça, le licensing, vous le basculez à 0 €. Parce que ce qu'on va faire, nous, en tant qu'intégrateur, c'est venir appairer votre tablette qui est à l'extérieur de la salle avec la Teams Room qui est à l'intérieur. Elle se connecte. Et donc, vous avez déjà votre licence dans la salle. À l'extérieur, vous n'avez pas de licence puisqu'elle est venue s'appairer sur la Teams Room. Donc, le coût économique est assez dingue, puisqu'on est à 0. Et au-delà de ça, vous allez avoir la possibilité d'avoir des fonctionnalités qui vont venir vous permettre de faire de la communication d'un sens et de l'autre. On pourra y venir un petit peu plus tard. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que globalement, on est capable d'avoir une tablette de réservation de salle full Teams, et qu'on appelle ça des Teams Panel. Autre fonctionnalité, toujours dans cette lignée du Seamless Meeting, donc sans couture, sans rupture. On va parler du Proximity Join. Le Proximity Join, vous voyez là sur cette slide, vous allez voir l'encart rectangulaire. C'est ce qu'on connaît toutes et tous quand on va venir se connecter à un meeting Teams. On est capable, via le son d'ordinateur, de choisir son casque, de vérifier que c'est les bons parleurs, c'est les bons micros. Mais si vous regardez 2 encarts en dessous, vous avez son de la salle suggéré. Et si vous cliquez là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir scanner les Teams Rooms qui sont aux alentours. Et en plus de les scanner, Teams est capable de vous dire si la Teams Room elle est libre, en communication ou en présentation. Vous choisissez la bonne Teams Room qui est à côté de vous, et quand vous cliquez sur rejoindre le meeting, automatiquement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous voulez transférer votre meeting sur la Teams Room. Et d'un coup d'un seul, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je suis sur mon Teams PC, je bascule sur ma Teams Room, et tout ce que je vais faire, c'est de cliquer. Et ça, vous voyez, c'est exactement la définition même du Seamless Meeting. C'est permettre à un collaborateur de transférer son meeting dans une salle.
Autre fonctionnalité qu'on affectionne particulièrement chez nous, c'est celle du Teamcast. Vous savez qu'il existe plein de choses aujourd'hui dans le monde de la salle de réunion pour vous permettre de partager votre device sur l'écran de la salle. Eh bien, c'est également possible directement dans Teams. Vous avez, on vous a mis un petit screenshot là. Si vous allez voir sur votre avatar dans Teams, il y a les 3 petits points et vous avez un onglet qui s'appelle Projection. Projection va vous permettre de partager en sans fil directement soit votre laptop complet, soit un fichier, soit plusieurs fichiers, mais globalement, je vais être capable de faire du sans fil directement dans ma Teams Room. Ce Teamcast, il est compatible tout device, puisque que je sois sur un Windows, que je sois sur un Mac, mais même sur votre iOS ou votre Android, si vous avez l'application Teams, de fait, vous pouvez partager votre device dans la salle de réunion. Maintenant, si vous êtes en train de vous dire que c'était super jusqu'à présent, croyez-moi, ça va être encore mieux parce que c'est au tour de Nicolas. Ah, tu mets la pression, vraiment. Ok, on va commencer par la base des licences. Donc, pour faire simple, le principe des licences Teams Room. Chez Microsoft, vous avez d'un côté les licences Teams Room basiques, qui sont des licences gratuites limitées à 25 partenaires. Ça vous permet de découvrir surtout les avantages de la Microsoft Teams Room en soi. Et de l'autre côté, vous allez avoir les licences Teams Room Pro, ce qui va un peu plus nous intéresser. Et pourquoi est-ce qu'il vous faut en fait des licences Microsoft Teams Room Pro? Eh ben, parce que les fonctionnalités Pro, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Entre autres, on va avoir accès au double écran Teams, ce qui est quand même très pratique dès qu'on partage beaucoup de contenu en réunion. Quand on est dans la salle, ça permet d'avoir un écran dédié, c'est vraiment bien. De la même manière, le double caméra, là c'est les gens à distance. Dans les salles un petit peu grandes, ça va permettre d'avoir une meilleure interaction, une meilleure impression d'être dans le meeting en même temps et non pas chez soi sur une chaise loin de tout le monde. Et comme l'a dit Rohan, licence Microsoft Teams Room Pro, vous embarquez directement la licence du Teams Panel. Donc ça vous permet d'avoir une salle vraiment complètement équipée et quali. Et puis surtout, pour les gens comme moi plutôt, l'IT, on va récupérer toute une partie de supervision très complète via le Teams Pro Portal. Je vous en parle un tout petit peu plus, un peu plus loin dans la présentation. Pour info, Whipple est partenaire MRPP Microsoft depuis quelques temps déjà. Pardon, c'est du fort que moi. Félicitations à nous. Ce qui va nous permettre, en fait, chez nous, Whipple, d'intégrer votre salle de réunion physiquement, de la maintenir physiquement, mais également de gérer vos licences. On va donc pouvoir gérer la totalité de votre expérience Microsoft Teams Room. Le Teams Admin Center, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est là où vous allez récupérer la gestion des utilisateurs et des équipes Teams, basiques. Vous allez bien sûr aussi avoir tous les paramétrages de réunion, de salle d'attente, la gestion des guests, etc. Tout ça dans un seul portail, le Teams Admin Center. Évidemment, on va récupérer aussi des infos, il y a un peu des rapports, des choses comme ça. Mais une des fonctionnalités que je trouve vraiment chouette quand on fait des gros déploiements, ça va être le provisioning des équipements Android. C'est-à-dire? En fait, c'est-à-dire que c'est très simple. Vous demandez à Whipple d'installer vos salles. Une fois que vos salles sont installées, vous leur donnez juste un code qui est généré par le Teams Admin Center. Ils rentrent le code, ça connecte la salle à votre tenant. Et de là, depuis chez vous, si vous êtes en télétravail, vous allez pouvoir appairer la salle à son compte de salle directement depuis le Teams Admin Center. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on fournit le mot de passe à l'intégrateur. C'est bien pensé quand même. C'est pas mal en termes de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, cette fonctionnalité arrive aussi sur Windows et qu'elle se fera probablement via le Pro Management Portal. Rapidement, quelques éléments un peu plus IT, mais pas trop long parce que sinon mon Juan va râler parce que c'est trop dans le dur et ça lui plaît pas. Du coup, le Teams Admin Center, comme je vous disais, c'est aussi des rapports sur l'utilisation de vos clients MTR, clients lourds, Teams Phone si vous en avez, clients web, vous avez vraiment tout ça, la qualité des appels, est-ce qu'il y a eu des problèmes de latence, des problèmes de package perdus, plein de choses, vraiment c'est très très complet, via un outil qui s'appelle le Call Quality Dashboard. C'est quelque chose qui est vraiment très puissant, qui permet de récupérer énormément d'informations directement sur le Teams Admin Center. Également, c'est là qu'on va pouvoir paramétrer la partie QoS de Teams, en plus évidemment de votre infra-réseau. Là-dessus, on est d'accord. Je m'arrête là, Rowan. C'est bon? C'est gentil, merci. Ça va? Ok. Alors, comme je vous disais rapidement, le portail Teams Room Pro Management, on va y rester un tout petit peu plus. Évidemment, c'est complémentaire au Teams Admin Center.
puisque ça va vous permettre en fait de gérer les équipements de vos salles Microsoft Teams Room Pro. Évidemment, on va y retrouver l'inventaire des salles avec un dashboard très complet qui va raconter énormément d'informations sur l'état de vos salles, les incidents mineurs, majeurs, l'état des mises à jour, l'état des mises à jour firmware sur les devices compatibles. On va retrouver énormément de choses. On va également avoir une fonctionnalité très intéressante dès qu'on va avoir un besoin de salle VIP, c'est la gestion des mises à jour. Ça permet de délayer dans le temps les mises à jour. Donc, sur une salle VIP, on va d'abord laisser déployer les salles IT, les salles de test, puis on va pouvoir gérer les salles VIP une fois qu'on est sûr que les équipements présents dans les salles soient parfaitement compatibles avec les dernières mises à jour Microsoft. Petite question, on y répond à la volée? C'est vrai qu'il y a des petites questions, on va vous donner des indications. Je vais vous donner ma partie. C'est que ma partie, si vous voulez, on a un blog qui est hyper bien fait et on a fait un article justement sur le changement de licensing de Teams et donc de Microsoft. Mais si vous voulez la réponse tout de suite, je laisse la parole à Nicolas. En fait, elles ont juste changé de nom. Vous avez toujours la licence basique. Ils ont réduit un certain nombre de fonctionnalités pour les porter sur le Pro, mais vous avez toujours 25 licences possibles sur un tenant avec gratuite. Mais effectivement, vous n'avez pas le double écran, vous n'avez pas la double cam, vous n'avez pas le Teams, panel. Voilà, vous n'avez pas la supervision. Il y a le Teams Pro Management. Donc vous avez tout ça qui est pas dans le scope de la licence basique. On va dire que c'est ce que je vous disais, c'est vraiment bien pour découvrir en fait Microsoft Teams Room sans investir tout de suite et se dire mince, j'aurais pas dû finalement. Même si on doute que vous direz ça. Mais... évidemment, ça renvoie des rapports de salle, c'est-à-dire est-ce que tout va bien, est-ce qu'il faut que je fasse des mises à jour, est-ce qu'il faut que je fasse une intervention sur site, etc. Vous avez des alertes mail qui permettent d'être très rapides en cas d'incident critique et de corriger les problèmes au plus vite pour que les utilisateurs ce soit complètement transparent pour eux. C'est important de noter que Microsoft développe beaucoup de nouvelles features sur ce portail. Par exemple, via un client Teams installé sur une machine comme la mienne. Une machine. Un ordinateur, un PC portable, ce que tu préfères. Avec un équipement BIOD compatible, vous allez pouvoir remonter des informations d'utilisation de votre salle BIOD dans le Pro Management. Ce qui est quand même très pratique quand on va commencer à vouloir jauger l'intérêt, l'utilisation de la salle BIOD. Est-ce qu'on laisse en BIOD parce que finalement les gens font pas beaucoup de meetings dedans et que c'est pratique de faire, comme le disait Juan, de l'instant meeting à distance, on est sûr qu'on a tout le monde dans la salle? Ou est-ce que finalement elle est très utilisée, longtemps utilisée, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de passer sur une expérience Microsoft Teams Room Pro, tout simplement parce que votre salle elle est tellement utilisée qu'il faut une expérience le plus uniforme possible. Alors, je rebondis juste, et merci Romain, qui est du coup notre binôme, qui est derrière le rideau, façon de parler évidemment. BIOD, en effet, juste pour être sûr que ce soit bien dans la tête de tout le monde, BIOD va s'opposer, mais va coexister avec la vision Teams Room globalement. Dans une Teams Room, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est votre salle qui va porter la visioconférence, alors que quand on va être sur un fonctionnement BIOD, Bring Your Own Device, c'est finalement le PC de l'utilisateur qui lui va porter la visioconférence. Et donc, on amène son propre device. Je vais faire ma parenthèse. Merci, Aurélien. Mais mon plaisir. On est bon? On est bon. Canon. Je reprends la main. Et là, les amis, on va découvrir un petit peu les choses que fait Microsoft pour faire en sorte que la Teams Room et Microsoft Teams dans son ensemble deviennent complètement wow. C'est-à-dire que Nicolas vous a parlé des évolutions sur quoi travaille Microsoft, et moi je vais vous en parler plutôt d'un point de vue équipement de salle et aussi compagnon de travail. D'abord sur les équipements de salle, vous avez peut-être dû en entendre parler, on va parler des Teams Room Signature. Alors là, ce qu'il faut avoir, c'est que en tête, c'est que c'est un truc complètement dingue. Déjà, vous avez un écran qui doit être dédié à la Teams Room Signature, et c'est généralement des écrans 21 neuvième. Alors, pour vous donner l'ordre d'idée, normalement, un écran classique, c'est 16 neuvième, 16 dixième, 16 dixième, me dit-on, dans l'oreillette. Un 21 neuvième, pourquoi? Parce que c'est le format idéal pour avoir sur votre écran le vignettage des participants, qui généralement est sur un bandeau en bas de votre écran, pour avoir une visibilité du contenu importante qui se fait partager, et sur la droite, le fonctionnement du chat avec l'ensemble des inputs qui sont partagés par les participants. Et donc ça, il faut avoir en tête que c'est Microsoft
qui a pensé ce mode-là, et ça s'appelle Front Row, que vous pouvez activer facilement sur votre Teams Room. Et Microsoft étant Microsoft, aujourd'hui, vous avez des fabricants qui se dédient à la construction, à la fabrication des écrans 21 neuvième. Au-delà de votre écran 21 neuvième, c'est vrai que la structure du mobilier elle est un peu plus immersive. Et en plus de ça, on va venir travailler sur un son qu'on va appeler surround. C'est à peu près ça? Ouais, là, j'ai l'impression que mon binôme me dit que c'est pas ça. Mais globalement, le son immersif, ce qu'il faut vous dire, c'est ça que je cherchais le mot, merci. La spatialisation du son. Ce qu'il faut avoir en tête, du coup, c'est qu'on parlait de vignettage des participants. Si la personne qui parle est à gauche de notre vignettage, donc vous allez avoir cet encart violet qui va venir le quadriller, eh bien, le son sortira de l'enceinte de gauche. Si c'est à droite, ça sortira à droite. Et l'idée, c'est de faire en sorte que dans un setup signature, on ait la config la plus immersive possible. Franchement, vous voyez ça, c'est absolument canon. Next. Merci à tout le monde pour vos questions. Merci à notre binôme de répondre. En parallèle, on va parler de votre meilleur compagnon de travail qui va bien piloter avec vous. Donc, on l'appelle copilote. C'était moyen? C'est moyen. C'est moyen. C'est la deuxième moyenne quand même. Ok. Globalement, copilote, c'est quoi? C'est une collab que vous avez entre Microsoft et OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, où vous avez un assistant à l'intérieur de votre team. Très honnêtement, pour l'avoir testé, c'est complètement bluffant. Vous pouvez l'activer dans le cadre d'une réunion. En revanche, il faut quand même prévenir les participants. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont une notification, si je ne dis pas de bêtises. Et ça vous fait un compte-rendu hyper poussé sur ce qui s'est dit, les irritants, les next steps. C'est absolument bluffant. Et en plus de ça, si vous l'avez sur votre laptop, vous allez voir que quand vous ouvrez Teams, vous avez le flux de vos conversations sur le bandeau latéral gauche. Et tout en haut, vous avez l'icône copilote. Et alors là, mais attention, si vous cherchez quelque chose, vous savez que vous avez discuté d'un sujet avec un collègue ou avec un groupe de collègues, il y a eu du partage de documents, il y a eu des phrases, des liens, vous posez la question à copilote. Typiquement, en vrai, je l'ai fait hier soir au restaurant. Bref. J'ai regardé sur mon Teams, j'ai dit à quelle heure est le webinaire et il était capable d'analyser dans l'ensemble de mes flux de conversation les liens, les documents et les infos. Et sincèrement, c'est assez bluffant. Je vous invite vraiment à le tester. Le truc est absolument canon. Du coup, c'est important de souligner que du coup, c'est quand même aussi intégré dans la Microsoft Teams Room. Évidemment, puisqu'on est sur les Microsoft Teams Room. Exactement. C'est tout. Parfait. Les questions? Hey, vous avez des questions? Lesquelles n'ont pas, on en a déjà quelques-unes auxquelles on n'a pas répondu. Donc, Marc, on lui a répondu OK. Merci d'ailleurs à la personne qui a répondu, qui n'est pas de chez nous. J'avoue. Donc, effectivement, c'est avec les cercles de mise à jour, etc. Les mises à jour sont postées automatiquement. On peut décaler dans le temps les mises à jour si on le souhaite, etc. Prise en charge des écrans tactiles, évidemment. On peut en parler, tout à fait. Est-ce que la tablette est obligatoire? Pas du tout. Elle est complètement optionnelle. En fait, on pourrait très bien se dire que votre contrôleur tactile devient l'écran tactile de la salle. Juste, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que ça correspond à des meeting rooms avec un agencement assez particulier. Parce que si vous avez un agencement standard avec une table standard, avec des gens autour, mais une fois que vous êtes tous assis, il faut se lever pour aller venir déclencher votre Teams Room, vous vous rasseyez, il faut se lever pour muter. Enfin bref, c'est pas ce qu'il y a de plus smart dans ce cas-là. En revanche, si vous avez une salle un peu comme celle-ci avec du mobilier haut, où finalement on va être plutôt dans une dynamique de stand-up meeting et collaboratif, ça a complètement du sens de ne pas prendre de confort tactile sur la table et juste se concentrer sur l'écran tactile de la salle. En revanche, les deux sont également cumulables. Aucun problème. Est-ce que le Teams Room for Management permet de configurer des équipements? Alors, adresse IP, etc., non, pas du tout. Ça, vous n'allez pas l'avoir dans cette couche-là. Là, c'est vraiment du réseau à proprement parler. Il ne faut pas oublier que toute la partie O365 est quand même en cloud, donc elle ne va pas pouvoir intervenir sur vos éléments, vos devices en dur, vraiment. Ça permet de faire beaucoup de choses, mais ça ne va pas aussi loin que ça. En tout cas, pas aussi poussé. Merci, Rod. Copilote. C'est optionnel. C'est une licence? Je sais pas. Payante. Ah, c'est payant. Bah alors, je vous jure, ça vaut le coup. Pour un mois de c'est incroyable. Voilà. Et je travaille pas chez Microsoft. Hein. Ça, c'est vraiment juste retour utilisateur. Vous remontez nos difficultés lors de vos conférences. Bah,
Il n'y en a pas. Sofiane, désolé, je suis pas sûr de comprendre. Dans le cadre d'une Teams Room, souvent, le problème, c'est la partie device qui peut être mal adaptée à l'espace ou des choses comme ça. Attends, Sofiane est en train de taper. Le blanc est-il inclus directement sur l'écran? Je tiens juste à préciser qu'on avait fait ça en 27 minutes, que ça fait 3 minutes qu'on fait des questions-réponses. À partir de maintenant, aucun problème, on continue. Mais c'est un plaisir de tenir le timing. Le tableau blanc Microsoft Whiteboard. Alors, il est inclus avec le client Go. Donc, sur vos machines, vous pouvez directement avoir le whiteboard. En revanche, sur le Microsoft Teams Room, il va vous falloir une licence pro obligatoirement pour l'avoir sur votre écran tactile, puisque si vous n'avez pas un écran tactile, ça perd quand même de sa superbe. Tout à fait. Copilot, c'est par user, me semble-t-il. Ouais, tout à fait. Aux utilisateurs et votre retour d'expérience. Ben, je suis dubitatif. Je suis dubitatif, mais du coup, on va répondre à la question de Marc pendant que Nicolas trouve une réponse. Marc, super question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'une Teams Room puisse rejoindre une visio Zoom? Il y a une fonctionnalité, alors c'est juste un paramétrage à faire nous en amont en tant qu'intégrateur, c'est qu'on peut activer une feature qui s'appelle le Direct Guest Join. Alors là, c'est absolument bluffant. C'est-à-dire que Marc, par exemple, vous allez recevoir une invitation Zoom de votre client, et vous avez des Teams Room, vous êtes capable de transférer le lien Zoom à votre Teams Room. Quand le jour de votre réunion, vous arrivez face à votre tablette tactile, dans ce petit carrousel des meetings dont je parlais en tout début, vous allez avoir une petite icône Zoom, vous allez faire rejoindre, et votre Teams Room va rejoindre le meeting Zoom. Alors, comment ça marche en trame de fond? Je vais m'aventurer dedans et Nico me coupera si jamais j'ai des bêtises, mais globalement, j'en doute aussi. Globalement, ce que fait votre Teams Room, c'est qu'elle ouvre la web application de Zoom pour vous permettre de rejoindre le meeting. Ce qui veut dire, attention, si on conceptualise un petit peu ce qui se passe, vous perdez quand même des fonctionnalités. C'est-à-dire que votre Teams Room ne sera pas capable de partager du contenu dans le meeting Zoom, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai pas d'autre deuxièmement. On peut s'arrêter là. Déjà bien. C'est déjà pas mal. Petite subtilité d'ailleurs à propos des meetings de ce type-là. Donc évidemment, il y a aussi WebEx qui peut être rejoint au passage. Il y a une double couche de configuration là-dessus. Vous avez une configuration tenant qui va impacter la totalité de vos salles de réunion. Si vous voulez bloquer ces meetings dans toutes vos salles de réunion, ça va se faire directement dans le tenant Microsoft Office 365. Si par contre vous voulez garder cette fonctionnalité mais l'enlever dans certaines salles, vous allez pouvoir le faire là directement dans la salle Microsoft Teams Room au moment où vous faites votre setting. Et là, effectivement, vous nous dites on ne veut pas que cette salle ait accès ou on veut que cette salle ait accès à des visio tierces. Et à ce moment-là, on peut activer que Zoom, que WebEx, les deux. Ils avaient un partenariat avec BlueJeans, si je ne dis pas de bêtises. Mais BlueJeans n'existe plus. De temps en temps, dans les docs, on va retrouver cette info. Voilà. Pour compléter, Marc, non, en réalité, c'est pas le PC de salle qui doit avoir le Zoom. Le PC de salle, alors si on est sur une Teams Room Windows, parce qu'on n'est pas entré dans le détail de la Teams Room, elle peut être Windows ou Android. Et globalement, c'est juste nous, sur la config de votre Teams Room, où on demande d'activer le Direct Guest Join. Et c'est juste que vous, sur votre laptop utilisateur, vous allez recevoir une invitation Zoom, ou WebEx d'ailleurs, ça marche avec les deux, et vous allez transférer cette invitation à votre Teams Room. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que l'invitation Zoom ne peut pas aller directement sur votre Teams Room, ça doit d'abord passer par votre PC. Voilà. Tu veux en parler? La protection des données. Alors c'est un sujet touchy. Clairement, c'est un sujet très compliqué, très obscur, hein, que ce soit chez Microsoft, chez Facebook, chez Zoom, chez WebEx, Cisco, c'est compliqué. Aujourd'hui, Microsoft, il montre pas de blanche, en tout cas sur un grand nombre de certifications européennes, puisque évidemment, ça touche aussi aux droits de chaque pays. Ils ont été audités sur beaucoup de choses sur la protection des données.
entre autres sur toute la partie copilote, la partie IA, sur la partie aussi, si vous avez le Microsoft Authenticator, la partie biométrique, données biométriques. Ils montent pas de blanche dans ce qu'ils sont obligés de faire, en tout cas. C'est une réponse très consensuelle. Exactement, on est d'accord. C'est-à-dire que bon, moi, personnellement, je n'ai pas été allé gratter là-dessus. Sofiane, sur la partie whiteboard, alors ce qu'il faut avoir en tête quand on va venir utiliser le Microsoft Whiteboard à l'intérieur d'une Microsoft Teams Room, pour pouvoir récupérer le contenu, obligatoirement, il faut qu'il y ait un PC qui soit connecté au même whiteboard, qui lui va pouvoir enregistrer ça sur son device. La Teams Room en tant que telle ne stoppe pas les données de votre whiteboard. C'est ça, tout à fait. Pas vrai? C'était très bien. À savoir que le whiteboard, si vous l'utilisez sur la partie cloud, elle est enregistrée sur la partie SharePoint directement. Oh, c'est bien pensé. Ah oui. Du coup, s'il y a des éléments bloquants sur SharePoint par rapport à ça, vous pouvez avoir des problèmes d'absence d'enregistrement. Vous avez un pop-up qui vous indique qu'il y a une action à faire. Si, sur le PC utilisateur. Quand vous êtes dans la visio, vous avez le whiteboard qui est partagé sur votre PC en plus d'être sur la visio, sur l'écran, et vous le sauvegardez à ce moment-là. J'avais le support en arrière-plan. On imagine que vous avez fait une capture de, par exemple, vos slides et vous récupérez les dessins, mais pas la slide qui était en fond. J'avoue que ça, c'est un sujet qu'on pourrait creuser parce que ça me paraît curieux. Mais franchement, on le creuse avec plaisir et on vous fait un retour sans problème. Merci Nicolas pour votre commentaire. Je pense que Nicolas, on s'entend bien. Oui, c'est ça. Avez-vous des cas clients concrets sur l'utilisation tableau blanc? Alors, on en a un super, plutôt industriel, mais en réalité, il a été abordé de deux manières différentes. Un, c'est qu'on a une Teams Room, et deux, c'est qu'on a un... On peut parler de notre marque ou pas? Ah oui. Ça me pas à la télé, hein. Je suis pas sûr qu'on soit obligé d'en citer 3. Ok. Si tu veux, je peux quand même en citer 3 pour avoir l'impression d'être à la télé. Parce que vu le setting qu'on a là, on pourrait être à la télé. Donc, vous pouvez avoir un tableau blanc qui est connexe à votre Teams Room. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment nous, en tant qu'intégrateur, on est capable de faire rentrer ce whiteboard à l'intérieur de votre Teams Room. Et finalement, vous avez un setup complet avec un écran qui serait tactile à côté, votre visioconférence qui serait là. Il faudrait penser aux caméras pour faire en sorte que quand j'écrive sur mon tableau blanc, enfin mon tableau blanc digital, je puisse être bien vu, bien entendu. Mais ça, c'est des setups complets qu'on est capable de vous imaginer, avec grand plaisir même. Et on a du coup des use cases complets. Christelle, on vous envoie tout à fait le replay sans problème. J'imagine qu'en back-end, dans les membres de notre Romain national, c'est prévu. Et si c'est pas mal, du coup, maintenant, il est obligé. Pratique. Je suis revenu sur cette slide juste parce que c'est une salle qu'on a fait ici, là, dans le Nord, il y a vraiment pas longtemps. D'accord. Dans une entreprise qui fait de l'habitat ici dans le Nord. Pas mal. Ouais. Donc voilà, c'était pour Sofiane, un exemple d'une salle qu'on a déployée la fin d'année dernière, tout simplement. Qu'on trouve très joli en elle-même. Hein. Juste, alors pour répondre à Marc, peut-être un constructeur tiers, caméra HP et micro aussi, où tout doit être certifié. Alors dans l'idée, on va quand même vous mettre des devices qui sont certifiés. Ne serait-ce que parce que sinon, c'est un nid à problème. Voilà. Juste, je trouve que c'est une question hyper intéressante. Ouais. Parce que dans les équipements certifiés, nous, en tout cas chez Weeple, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'intégrer des équipements qui vont correspondre aux besoins de votre salle, mais l'élément qui va faire l'interconnexion entre tous les équipements de votre salle et la Microsoft Teams Room, celle-là, on essaye à 99,9% du temps qu'elle soit certifiée. Et que les équipements après ça, eux, s'ils ne le sont pas, c'est beaucoup moins important. Par exemple, là, on va récupérer la partie de la matrice audio. On va essayer d'avoir une matrice audio qui va être certifiée Teams pour être sûr qu'à aucun moment sur une mise à jour, vous ayez un délai entre la mise à jour Teams et la mise à jour du firmware fabricant. Parce que dans la certification, justement, Microsoft par rapport aux équipements, c'est que les fabricants reçoivent les mises à jour en amont pour pouvoir anticiper
les derniers correctifs, les dernières features, etc. Être sûr que tout soit compatible. Et après, derrière, si c'est pas compatible, c'est moins gênant puisqu'on reste après dans un équipement audiovisuel standard en fait. J'adore. On a des petits tips qui seront entre participants, je suis assez fan. Maëva, vous avez dit un gros mot quand même. Oui, en fait, l'écran, il est accessoire, j'ai envie de dire. Comme bien le dernier code, ce qu'il faut penser, c'est le core system et s'assurer que lui, il est compatible Microsoft, certifié Microsoft plutôt. Oui, ce qui doit être certifié en réalité, c'est ce qui porte la partie visioconférence. L'affichage en lui-même, à partir du moment où il est compatible avec l'ordinateur, j'allais dire, basiquement, qui va porter la Teams Room, il n'y a pas de sujet, ça va fonctionner. J'allais dire, on pourrait faire une Microsoft Teams Room en Péritel, si on voulait. Ce serait pas le problème. Ce qui est important, c'est la caméra, le micro, l'enceinte, ou en tout cas l'équipement qui va gérer tout ça. Si on est sur le cas d'Android One. Ce que je vous propose, les amis, vous avez nos coordonnées qui sont là derrière nous. Il y a toute une équipe de petites pépites qui peuvent vous aider à essayer de penser à un projet. Je pense à Côté IT, je pense à nos collègues avant, je pense à nos collègues au commerce. Globalement, on met à votre disposition pour essayer d'imaginer l'expérience qui soit la plus smart possible. Et c'est le moment pour nous de vous laisser. Et ravi que ça ait été rafraîchissant, Christelle. C'était le but. On a essayé de penser ça ludique, agréable. Et tant mieux. Vous avez des références de clients récentes. Bah, alors là, Sofiane, mais je vous en envoie pléthore. Bref, il y a plein de trucs. Franchement, déjà, en plus de ça, je tiens à dire, allez vous balader sur notre site. Vous allez voir que il est des canons. Et c'est pas moi qui l'ai fait, donc il est vraiment canon. 2, il y a un blog qui est hyper détaillé sur les nouveautés, sur Teams, sur plein de choses. Et si jamais ça vous éveille d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler. Ça sera avec très grand plaisir qu'on répond à vos questions. Sur notre site, il n'y a seulement que 5 refs. Mais ne vous inquiétez pas. Sofiane, franchement, appelez-nous au standard là, dans 15 minutes. Je vous réponds et je vous donne toutes nos références sans aucun problème. Pour info, là, typiquement, actuellement, on est en train de finir le déploiement de 80 salles chez un client en Ile-de-France, chez qui, depuis 3 ans, on a déployé 180 Teams Rooms. Je pense qu'il est sur le site. Bah oui, mais du coup, c'est pas écrit sur le site, ce client-là. Voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça. Quand on parle de Teams Room, sincèrement, on a des équipes qui sont hyper calées. Qui est ce client? Je sais pas si je peux le dire comme ça, Sofiane. En revanche, on s'appelle et je dis. Moi, j'attends mon devis. Je dis ça, et ben pas de problème. Mais alors, pas de problème. Je suis opérationnel dans 15 minutes. Parce que j'aime moi faire un café quand même. Voilà, je pense que si on continue, je vais dire beaucoup plus de bêtises. Oui, ça se donc c'est peut-être qu'on s'arrête là. Mais c'était un vrai plaisir de vous présenter ça et de vous présenter notre expertise. Merci beaucoup pour votre participation. Pour votre gentillesse. Nicolas, merci pour avoir été un bilan fantastique. Merci à Juan de ton flow de parole incroyable. Et merci à l'équipe derrière tout ça. Voilà. Ciao, ciao. Salut, merci.